Ah, la mythique Norvège. C'est quand même 3000 km de route, 6 pays à traverser, et enfin, le petit village de Sørbyvegen. C'est quand même 1000 bornes par jour, avec beaucoup d'enthousiasme. Premier soir en Allemagne, un parking de nuit, et on se fait défoncer la portière par notre voisin de parking. Des mois de préparation pour s'arrêter là, on a vraiment les bouts. On va voir si je laisse fermer la porte. On en rigole, mais c'est pas drôle. On en rigole, c'est pas drôle, c'est un camion pété, le début des vacances, premier jour, Voilà, premier soir. Capote. Après une nuit improvisée en race campagne, c'est la gueule de bois. Notre dernier espoir, c'est le magasin de bricolage qui est juste à côté. Et dès l'ouverture, on rafle tout ce qu'ils ont en plexiglas, flexible ou rigide. L'équipe est surmotivée pour que le voyage ne s'arrête pas là. On a encore plus de 5000 km à faire et il faut que ça tienne. Et voilà le travail. La route reprend, tunnel. Ah putain, nous on a de la chance. Puis les ponts se succèdent depuis le Danemark vers la Suède. Nuit passée dans un shelter près de Göteborg. Ce sont des petits abris en libre accès que l'on trouve un peu partout en Scandinavie. Petite amélioration de notre système breveté et c'est reparti pour 1000 km de route. Prendre le bac est une option qui peut faire gagner 1 heure sur le trajet. Et ça compte après 30 heures de route. Mais l'énorme surprise, c'est la canicule, 32 degrés à l'arrivée. Et enfin, nous y sommes. C'est ça, d'accord, ok. L'idée c'est d'aller. Il y a 3 possibilités ici, et il y en a 3 ici. Donc ça peut être. Et sachant que là, effectivement, on descend. Là, il y a au moins 3 ou 4 possibilités pour dormir. Et au retour, on a ou on rentre par là, ou on rentre par là, ou on rentre comme ça. Mais avant cela, on fait une première journée à vide pour récupérer un peu du voyage. C'est le dernier rodage avant nos projets en itinérance. Les premiers coups de pagaie sont prometteurs, c'est splendide. Les étriers piles saluent notre passage et la pêche est miraculeuse avec déjà le premier lieu jaune de 2 kilos. La côte n'est pas très accessible, mais la Norvège est un pays d'eau. Et dès que le terrain le permet, il y a un petit port ou un ponton avec ses maisons de bois aux couleurs ocre et rouge. Préparatifs pour 4 jours autour du Géoparc, l'un des 5 parcs classés par l'UNESCO. Nous laissons une bonne partie de l'équipement contre le froid ou la pluie et nous partirons presque légers. Départ du petit port de Sørbyvegen et nous longeons une superbe côte faite de pierres lissées par les glaciers et couverte de forêts de résineux. C'est une nature brute que nous découvrons.
montagne au loin est l'île d'Alden, appelée aussi le cheval norvégien, bondissant à près de 500 mètres d'altitude. C'est le symbole du parc qui marquera notre horizon pendant 2 jours. Le temps d'une pause, et le repas du soir est encore assuré. Nous pénétrons dans l'extrême nord-ouest du parc et ses innombrables îlots. Trouver notre lieu de bivouac est un vrai défi, et les spots ne sont pas innombrables. Un bon repérage en amont est vraiment utile. Ah bah attends, je peux pas, j'ai les doigts plein de poisson, j'ai les doigts plein de poisson. Attends. Il faut appuyer avec un petit couteau là. Excellent. Non, mais j'ai peur que le poisson accroche. Ça va être pas ça. Parce qu'on va être beaucoup plus léger, parce qu'on a fait un premier repas hier soir succulent. Excellent. Préparer un pique-nique qui va l'être pas moins. Naviguer dans ces eaux est un excellent exercice d'orientation, et nous avançons le nez sur les cartes marines. Ici, c'est une partie qui est assez exposée aux humeurs de la mer de Norvège. Quelques canaux permettraient de se mettre à l'abri, mais ce serait vraiment temporaire. La dernière île du géoparc pour relier les îlots de l'extrême sud-ouest de l'archipel. Nous profitons de conditions météo exceptionnelles et d'une mer hyper calme. Nous sommes des hôtes de passage et ne laissons aucune trace. Nous partageons notre bivouac avec les oies des bernaches du Canada qui élèvent les jeunes de l'année.
démarrage sous le soleil. Mais la brume s'invite rapidement. Navigation lunaire où les îlots s'amusent à jouer à cache-cache. Petite pause dans une rare crique minuscule avant de rejoindre un superbe vallon où nous serons accueillis par des résidents norvégiens très chaleureux. Bière fraîche et pinces de crabe, pêché le jour même. C'est apparemment une grande passion ici. Mais ce petit coin de paradis a un certain prix. Non, vas-y. C'est pour prendre le café. Si vous ne saviez pas ce qu'étaient les midges, on vous les présente. Merci. T'en veux d'autres, Fred? C'est horrible. C'est horrible. En veux-tu Oui, d'autres? un petit peu. Le saumon, l'une des deux grandes richesses de la Norvège avec le pétrole. En attendant, on échangerait bien un lieu jaune contre un saumon.